Donc là, on est bien à la partie 3 de notre introduction à la physiologie, où on était en train de parler de la fonction du bilan sanguin. On a arrêté là. Donc le bilan sanguin, c'est un élément hyper important parce que, comme on avait expliqué, le sang, c'est un organe qui est en relation étroite avec d'autres systèmes comme les systèmes respiratoires, les systèmes cardiovasculaires, tous les systèmes qu'on a déjà parlé. Donc, il va falloir bien comprendre cette fonction de ce bilan biologique, de savoir bien analyser aussi ce bilan biologique. Donc, si on dit par exemple qu'il y a une basse concentration d'oxygène et de CO2, on sait que quand on parle d'oxygène et de CO2, on est en train de parler d'alvéoles, on est en train de parler de bronches, on est en train de parler d'échanges gazeux, donc on est en train de parler du système respiratoire. Si on parle de haute concentration de métabolites, c'est quoi les métabolites? Métabolites, c'est le reste du métabolisme, ce qu'on ne veut pas. Si on ne veut pas, on va parler de tube contourné proximal, anse de Henle, tube contourné distal, tube collecteur de Bellini, qui va devenir urine. On parle alors du système rénal. On est en train de parler d'un néphron. Si on parle de la concentration de sucre et de cholestérol, on peut parler par exemple du système digestif, on peut parler de l'absorption de ce sucre, on peut parler des hors-corps, on peut parler de la relation de l'intestin avec le lipide, avec les glucides. Donc tout ça, on peut avoir au travers d'un bilan sanguin. Si on parle de l'augmentation des leucocytes ou le contraire de diminution des leucocytes, qui c'est caractéristique des HIV, on peut parler du système lymphatique immunitaire. Donc on sait de quoi c'est lié. Mais attention, parce que est-ce que c'est toujours vrai que cette liaison, elle est directe? Non, c'est faux. C'est faux parce que parfois, malgré le problème peut apparaître directement sur une question respiratoire, ça peut devenir d'un problème digestif. Et un problème digestif, ça peut devenir d'un problème respiratoire, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a cette relation entre les différents systèmes qui passe toujours par le sang. Donc, on ne peut pas concevoir de faire un bilan soit naturopathique, soit que ça vient déjà un diagnostic d'une pathologie faite par un médecin sans bien comprendre les enjeux d'un bilan sanguin, de relations de bilan sanguin. Par exemple, quand on regarde la ferritine, quand on pense en ferritine, on peut penser en foie, on peut penser à la ferritine sérique, c'est la quantité de fer dans le sang, mais est-ce qu'on pense que cette ferritine, elle a un rapport avec le métabolisme, le syndrome métabolique? Parfois, les gens ne savent pas qu'il y a un rapport. Quand on pense par exemple en vitamine B12, en vitamine B6, B9, folate, B12, est-ce qu'on voit une relation avec le VGM, qui c'est la numération globulaire, c'est le volume globulaire moyen, ou le teneur d'hémoglobine? Est-ce qu'on voit une relation avec l'hématocrite? Il faut comprendre, hématocrite, ça représente quoi? Pourquoi il est entre 40 ou 47%? Pourquoi? Ça veut dire quoi, hématocrite? Quelle est son importance? L'hémoglobine, quand on voit l'hémoglobine glyquée vis-à-vis de la glycémie, pourquoi 3 mois? Pourquoi l'hémoglobine glyquée elle est plus précise que prendre la glycémie à jeun? Pourquoi les glycées, elles donnent plus de précision? Et pourquoi 6%? Donc tout ça, il faut bien comprendre. Et pour bien comprendre, il faut commencer par les débuts, en train d'étudier le sang, c'est un organe, voir qu'est-ce que c'est les macilles, les leucocytes, les hémoglobines, les hématocrites, la fonction de la vitamine B12 dans ce processus des hématopoïèses, etc. Je veux alerter que c'est pas simple, mais c'est possible.
Bon, après, on a notre deuxième système, qui c'est le système qui permet de mouvement externe, volontaire du corps, qui va lier les systèmes squelettiques avec les systèmes musculaires. Donc, quand on parle de système musculaire, on peut penser, par exemple, aux fibres musculaires. Et comme je l'ai dit avant, c'est quoi la fibre musculaire? Ben, la fibre musculaire, c'est la cellule musculaire, sauf qu'elle est en forme de fibre. Là, il va falloir regarder un petit peu comment ça se passe, le mouvement volontaire du corps, le système nerveux qui est associé, volontaire. Ces fibres sont constituées d'un certain type de protéines comme l'actine, la myosine, comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a à l'acide urique à voir avec tout ça, pourquoi on ne peut pas manger de viande rouge, quelle est l'action de l'acide urique, de la viande rouge, des muscles, quelle est l'action, on peut faire un rapport aussi de, par exemple, qui vient de ma tête, les statines, l'importance d'éviter les statines au niveau de retentissement sur les muscles. Pourquoi il y a ce retentissement? Donc tout ça, ce liaison entre un système et l'autre, entre les cellules, les tissus, cette organisation du corps humain, il va falloir bien étudier. Donc, comme on a cette question du mouvement, on est dans le système musculo-squelettique. Les muscles squelettiques sont des muscles. Les muscles squelettiques sont des muscles. S'ils sont squelettiques, c'est parce qu'ils sont attachés aux os. Les muscles qui vont contraire vont diminuer leurs fibres. Pourquoi? Comment? Et pour réaliser ce mouvement volontaire. Donc là, on a par exemple les muscles biceps, qui c'est un antagoniste du muscle triceps. Il y a des insertions très intéressantes. Il y a des ligaments, il y a des tendons. Quand il va ça veut dire quoi quand il se contracte? Ça veut dire quoi quand il relâche? Il y a plusieurs choses à regarder dans ce système musculo-squelettique. Après, on a notre système 3, qui est notre système reproducteur. En fait, c'est le seul système qui ne fonctionne pas pendant toute la vie. Un enfant à 7 ans ne peut pas reproduire. Une femme à 75 non plus. Donc, il existe pour créer la vie, mais non pas pour maintenir la vie. On n'a pas besoin, en fait. Mais là, ce serait intéressant d'étudier la ménopause, la menstruation, comment ça se passe, l'hormone lutéinisante, l'hormone follicule stimulant qui va stimuler le folliculaire, au niveau des estrogènes, progestérone, les ovocytes. Donc la menstruation en soi, pourquoi on a de douleurs, qu'est-ce qui se passe dans cette période. Quand on regarde par exemple la progestérone, le mot pro, ça veut dire à faveur de gestérone, de la gestation. Donc on sait déjà que la progestérone, elle sera haute quand la personne est enceinte. Progestérone, voilà. Donc il y a plein de choses qu'on peut discuter sur ce sujet de reproduction. On peut parler aussi d'un sujet très très à cœur pour moi, qui c'est la ménopause, la préménopause, les conséquences d'une ménopause. Est-ce qu'on prend vraiment du poids? Pourquoi? Après, le système 3, on a le système 4, qui est notre système de contrôle, deux systèmes, qui est le système nerveux, qui va faire le contrôle des autres systèmes, en fait, cardiovasculaire, rénal, pulmonaire, etc., par la conduction d'impulses nerveux et, il faut bien dire, chimiques. Donc, on va voir une partie de la physiochimie, on va voir de l'électricité, mais on va voir aussi de la chimie, de substances chimiques qui sont les neurotransmetteurs. Et ça sera j'espère, notre prochain sujet, que c'est le potentiel d'action. Pour comprendre tout ce qui est sérotonine, les neuromédiateurs, la dopamine, et comprendre un peu la cigarette, où elle rentre, les hormones du plaisir, les hormones qui manquent quand on a je parle d'hormones, mais je voudrais parler des neurotransmetteurs. Là, je mélange un peu les choses. Neurotransmetteurs. Donc, la sérotonine, l'acétylcholine. Donc là, on va parler de potentiel d'action. Et le système endocrinien, parce que c'est ça qui était dans ma tête, tous les glandes qui vont synthétiser des hormones dans la circulation sanguine, elles vont affecter aussi d'autres systèmes sous la forme de substances chimiques.
Donc, je vais répéter parce que je fais un peu de mélange. Le système nerveux, en premier, qui va avoir deux processus physiochimiques, électriques et chimiques, au travers des neurotransmetteurs. Le système endocrinien qui va lancer, sécréter par les glandes des substances dans la circulation sanguine qui sont les hormones. Donc, si on peut dire, le système nerveux fonctionne un peu comme un email, qu'on va envoyer le message à quelqu'un qu'on connaît. En tant que le système endocrinien, c'est un peu Facebook. On met notre page Facebook et ceux qui sont intéressés peuvent rentrer et être acceptés. Ça veut dire que tout le monde peut, le monde entier, s'ils sont intéressés par ma page internet, ils peuvent rentrer, j'accepte, ils rentrent. La différence, c'est exactement une question de récepteur. Donc, les systèmes endocriniens, ceux qui sont intéressés par cette hormone-là, c'est parce qu'ils ont des récepteurs pour cette hormone. En revanche, le système nerveux, c'est un fil électrique qui va envoyer des messages, mais qui va passer d'une fibre à l'autre, d'une fibre à l'autre, d'une fibre à l'autre. Il ne va pas être lancé dans la circulation. C'est plutôt ça la différence. Donc ici, on voit les deux systèmes de contrôle. On a le système nerveux central, le système nerveux périphérique. Le système nerveux central, il est constitué là du cerveau et de toute cette région-là. Ok, on va voir la colonne vertébrale, dedans la moelle épinière, ne pas confondre avec la moelle osseuse, c'est une autre chose. Donc cette colonne vertébrale est divisée en partie cervicale, thoracique et lombaire. On va voir aussi la région sacrée, évidemment. Et si on observe bien le système parasympathique, il est un système que j'appelle de pointe parce qu'il est en haut et en bas. Et au milieu, qu'on a le système orthosympathique. Donc, tout ça sont des systèmes régulateurs qui vont contrôler exactement pour favoriser l'homéostasie du corps. Ici, on va voir les hormones. On a l'hormone, on commence par la thyroïde qui va avoir notre T3, T4 et aussi la calcitonine, qui c'est un hormone important parce que c'est lui qui va permettre que le calcium rentre dans nos os, associé à la vitamine D, à la vitamine C, à pas mal de choses, mais c'est ça. Un hormone vital pour notre corps, c'est parathyroïde. Pourquoi? Parce qu'il est à côté, derrière en fait, de la thyroïde, sont 4 petites boules, comme si c'était vertes, sont représentées parfois par de boules vertes petites, qui sont les parathyroïdes, qui vont sécréter les parathormones, qui c'est un hormone responsable pour maintenir la concentration de calcium dans le sang, donc il fait exactement le contraire de la calcitonine. Et c'est un hormone complètement vital, ce parathormone. Donc il va maintenir le calcium dans le sang, les concentrations de calcium dans le sang. Après, on a le thymus, qui c'est un hormone, une glande plutôt de l'immunité, mais qui, chez nous, les adultes, il n'y a plus, surtout pour les enfants. La glande surrénale, qui va avoir la cortico-surrénale et la partie médulaire. Donc, cette histoire de corticale et médulaire, c'est exactement la glande surrénale, elle est sur le rein, et elle fonctionne un peu, elle a la même structure du rein. Elle a une partie corticale, une partie médulaire aussi. Cette glande surrénale, elle va avoir des glucocorticoïdes, des minéralocorticoïdes, sont des hormones très importants, et spécialement le cortisol qui c'est un glucocorticoïde, ça veut dire que c'est déjà corticoïde parce que ce sont des hormones qui ont une origine dans le cholestérol et qui ont une action. Une de ces actions, c'est sur le glucose. Et on a parlé de ce cortisol comme une hormone essentielle à la vie, et c'est une hormone hyperglycémia. Après, il y a aussi l'adrénaline, que je ne peux pas oublier, l'adrénaline, c'est une hormone ou la épinéphrine, c'est la même chose, une hormone qui est produite aussi au niveau des glandes surrénales. Après, on va voir le pancréas, qui va produire à part sa fonction exocrine. Là, il va avoir une fonction endocrine, ça veut dire qu'il va avoir une fonction qui va
amener des hormones dans la circulation sanguine, c'est pour ça que c'est endocrine, avec le glucagon, cellule alpha de îlot de Langerhans et cellule bêta de même îlot de Langerhans, qui vont travailler yang et yin, en opposition. Après, on va voir aussi les ovaires, les testicules avec nos hormones sexuelles. Donc, ça sont nos deux systèmes de contrôle. Et moi, je pense qu'on va commencer par étudier en fait ce système nerveux-là, le potentiel d'action. Et après, on va passer à d'autres choses. Donc, quand je parle de relation entre le système neuronal et le système endocrinien, c'est exactement ça. L'hypothalamus, là on a l'hypophyse, la glande pituitaire, qui là, elle va se reposer là sur la selle turcica de la tête, un os du crâne, qui c'est l'os sphénoïde, qui va avoir une petite place pour cette hypophyse, qu'il y a une partie antérieure et une partie postérieure. Donc là, on va voir qu'il y a une veine porte qui fait une relation entre l'hypothalamus et l'hypophyse. Donc c'est la veine porte hypothalamo-hypophysaire. Comme on a aussi la veine porte qui fait une relation entre l'intestin et le foie. Ici, c'est une autre veine porte qui fait une relation entre l'hypothalamus, qui fait partie du cerveau, et l'hypophyse, qui c'est plutôt glandulaire. Ok? Donc, là, on va voir libération de pas mal d'hormones, qui sont des hormones qui vont donner des ordres à d'autres régions, d'autres glandes, ou pas. Qu'on va voir ça dans le futur. Ça veut dire qu'on peut avoir des substances qui vont agir sur d'autres glandes ou des substances qui vont agir directement dans la circulation sanguine. Donc ici, on regarde bien la partie postérieure et là, le lobe antérieur de l'hypophyse qui s'appelle adéno-hypophyse. Adéno, ça veut dire glande parce que cette partie antérieure, elle fonctionne comme une glande. Donc, c'est adéno-hypophyse. Et là, on a la partie postérieure qui c'est une partie qui va s'appeler neurohypophyse. Pourquoi? Parce qu'elle est liée plutôt au système nerveux. C'est pour ça que ça s'appelle neurohypophyse. Donc, on va étudier tous les hormones qui partent de ça, de l'adénohypophyse, et tous les hormones qui vont partir de la neurohypophyse. On va voir les actions. Et là, comme j'avais dit, c'est le sphénoïde que j'avais parlé. Et là, c'est exactement la selle turcica. OK? Où va rester selle turcica, c'est une structure osseuse qui s'appelle selle turcica, où va se poser notre glande hypophysaire, notre hypophyse, ou glande pituitaire, c'est la même chose. Donc on a cette relation de l'hypothalamus, l'axe hypothalamus-hypophysaire, hyper important. Bon, si on parle un petit peu de la constitution chimique de notre corps, on sait qu'on a 60% de l'eau, notre corps, et qu'avec l'âge, ça diminue quand même. 17% protéines, deuxième place. En troisième place, on a des lipides. En quatrième place, on a des minéraux ou électrolytes, électrolytes parce que ça vient de électrons. Donc, ce sont des minéraux qui ont des charges ou positives ou négatives. Sodium, potassium, phosphate, lithium, etc. Les acides nucléiques, DNA et RNA, sont 2%. Alors, attention, les glucides, il n'y a que 1%. Donc, on peut regarder quand même qu'on a 2% d'acides nucléiques qu'on avait parlé là avant pour faire notre DNA et notre RNA. Pourquoi? Parce que toutes nos cellules, à part quelques-unes comme les hématies qui n'ont pas de noyau, toutes nos cellules ont des noyaux, 10 puissance 13 quand même. Donc, on a quand même beaucoup d'acides nucléiques. Et on n'a que 1% de sucre, de glucides dans notre corps. D'accord? On a les glucoprotéines, etc. Mais que 1%. Pourquoi? Alors, on mange autant de glucides. Ben, c'est pas grave, on mange autant de glucides. Une petite partie sera utilisée directement par le cerveau. Une autre partie sera armazenée, sera stockée sous la forme de glycogène au niveau du muscle et au niveau du foie. Et l'autre partie, elle est là. Elle sera transformée en lipides.
Parce que comme je vous montrais auparavant, ben, on va voir la glycolyse, on va voir le cycle de Krebs, on va voir la respiration cellulaire. Ça pour former de l'énergie. Mais on peut aussi arrêter au niveau d'acétyl-CoA et ce acétyl-CoA va rentrer par la voie métabolique des lipides et va se transformer en triglycérides qui va, je ne sais pas si j'ai encore cette image-là, je vais la chercher pour vous montrer. Là, acétylcoenzyme A, le glucose, pyruvate, acétylcoenzyme A, qui va par néolipogénèse former des acides gras, qui par estérification, que c'est un phénomène qui s'appelle estérification, c'est la formation d'un ester, qu'on va comprendre après, triglycérides. Voyez bien? Donc on peut aussi, à partir du glucide, former des lipides. Et c'est pour ça, et là, on n'a que 1% de glucides. Et si le corps n'arrive même pas à faire ça, ces lipides seront déposés à un moment donné au niveau de nos organes. On va passer à avoir une configuration plutôt androïde, ça veut dire un ventre important, et ce type de gras qui va commencer à libérer des toxines qui s'appellent cytokines et d'autres qui vont faire tout le dommage à notre corps. Et là, on est dans un cadre de syndrome métabolique. Donc, c'est très beau tout ça. Donc, ici, c'est un petit rappel de tout ce qu'on a vu. Ça, je voudrais avant montrer ça. C'est exactement là, on voit une coupe sagittale, comme on avait parlé quand on a commencé. Là, c'est les cervellés. On a les bulbes là. On a coupé au milieu. Donc là, on va voir exactement l'hypophyse ou la glande pituitaire où repose là, dans la cellule torsicale de cet os qui s'appelle sphénoïde. Okay? Et l'hypothalamus est bien là. Donc là, c'est l'axe hypothalamus-hypophysaire, qui c'est le centre de contrôle de nos systèmes avec le système, le système neuro-hypophysaire, neuronal et glandulaire et hormonal, endocrinien, je voulais dire. Donc ça, un petit rappel, on a vu l'anatomie, la physiologie, la physiopathologie, on a parlé de pas mal de systèmes, ceux qui sont l'importance de la fonction du bilan biologique, l'importance du bilan biologique, le rapport avec tous les systèmes qui ont une relation directe avec la circulation sanguine, notre système volontaire de mouvement musculo-squelettique, le système reproducteur, c'est un système qu'on n'a pas besoin pour vivre, on a besoin pour naître, mais pas pour vivre. Et notre système de contrôle hyper important, le système endocrinien qu'on vient de voir. Donc, je vous remercie. Si vous trouvez intéressant, alors là, je vais diminuer ça, parce que si vous trouvez intéressant, vous mettez un j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez proposer des sujets, n'hésitez pas. Ici, si vous voulez regarder mon site internet, qu'il y a pas mal de choses, vous êtes plus qu'invités. Et voilà, jusqu'à une prochaine fois, à bientôt.